Odin, je te sens tout près. Un tumulte de souvenirs s'étendant loin dans le passé. Je vous ai fait taire. Ton influence et toi. Mais je sais que tu as beaucoup à dire. Tu es toujours auprès de moi. Tout au fond de mon ougre, je peux te piéger dans ces ténèbres jusqu'à ma mort, résistant à jamais à ce deuxième aspect de moi-même. Je peux aussi apprendre de toi, afin de mieux comprendre le monde qui a été, il y a très longtemps. Mais pas ici. Pas au vu de ceux qui ne comprendraient pas ce que je suis. Qui nous sommes. J'ai fait tout mon possible pour les miens. Le temps des adieux est venu. Celui de partir pour des rivages lointains. Et d'autres aventures. C'est fascinant. Eivor se démène avec les souvenirs d'Odin d'une manière si inédite pour moi. Ma lutte avec Loki fut intense mais brève, débouchant sur une reconnaissance mutuelle de qui nous sommes. Je me demande où ce nouveau conflit nous mènera. Voilà qui réclame un peu de magie d'Animus, je crois. La quête de souvenirs futurs filtrés par l'intensité émotionnelle, le chagrin, les attentes, la tristesse. Nous y voilà, quelques images de l'avenir. Observons où Eivor va nous guider. Le bureau de Haitham. Il y a un autre fragment de mémoire ici. Faisons avancer un peu les choses. Eivor, as-tu pris le temps de réfléchir à ma proposition? Non, Haitham, pas encore. Alors, je te reposerai la question demain. Comment quelqu'un d'aussi modeste peut-il abriter un cœur si grand? Je ne te suis pas. Travailler si dur pour des inconnus. Lutter non pour toi, ni même pour les tiens, mais pour le monde entier. Cela exige une compassion comme je n'en ai jamais connue ni observée chez quiconque. Ah, je te remercie. Tu ne t'inquiètes pas pour ta propre famille? Ou ton clan chez toi? Comment as-tu pu te couper ainsi de tes racines? J'ai un clan, comme tu l'appelles, mais
pas de famille. Je suis devenu orphelin très tôt. C'est peut-être cette absence qui m'a poussé à rejoindre ceux qu'on ne voit pas. Ils m'ont traité comme un fils. J'ai aussi perdu ma famille. Mais j'en ai trouvé une autre. Le clan du Grand Corbeau. Je lui dois la vie. Et je suis prête à la lui sacrifier. Ma reconnaissance est identique, mais à plus grande échelle. Tu vois, chacun peut rejoindre ceux qu'on ne voit pas, et par conséquent, chacun mérite notre amour. J'admire ta cause, Aitam. Mais je n'ai pas la concentration qu'exige l'adhésion à ton credo. Mon esprit est souvent comme partagé, entre le présent et un passé lointain. Et il va me falloir du temps pour en connaître la cause. Ah, le moment est venu? Pardonne-moi, Eivor. Notre formation suppose des horaires très stricts. Bien sûr, vas-y. Et bonne chance avec cela. Ils ne sont pas de tout repos. Très bonne journée, Eivor. Oh, Allminster, le vieux monastère. Le fragment de mémoire d'Eivor doit être près d'ici. Montre-moi. Le fragment de mémoire ne doit pas être loin. Guide-moi, Sinine. Le bon endroit, mais le mauvais moment. Seigneur roi, Ah, Eivor, tu es la bienvenue. quel effet cela fait-il d'être chez soi? C'est moins une sinécure qu'on ne l'imagine. Voilà de nombreuses années que j'ai repris mon trône. Mais je ne le considère toujours pas comme acquis. Pas depuis cette période dans les marais. Depuis, je travaille beaucoup. Guthrum et moi progressons vers une entente. Il se prépare un traité. Est-ce pour cela que tu m'as fait mander? Pour forger une entente? Je l'espère.
Tu occupes une place très importante en Mercie. Te compter parmi mes amis bénéficierait à toute l'Angleterre. Que dirais-tu d'un traité, Eivor, qui te nommerait à la tête de toutes les terres au nord de ta colonie? Et en échange de quoi? Ton allégeance. Pas envers moi, non, mais envers le Christ et l'ordre que j'ai constitué en son nom. Je respecte ton offre, Seigneur, et la confiance que tu m'accordes. Voici ma réponse. Tu m'as remis ceci il y a des années. Un bel objet. Mais il occupe davantage de place dans ma poche que dans mon cœur. Ainsi, tu refuses. N'aie crainte. Ceci n'ouvre pas un nouveau chapitre de notre conflit. Je quitte cette contrée pour des rivages lointains. Je ne te causerai plus aucun ennui. En quête de nouvelles guerres, d'autres terres à conquérir? À la recherche de moi-même. Ah, le périple le plus périlleux qui soit. Je te souhaite bon vent, alors. Puisse Dieu t'accompagner dans ton voyage. J'ai déjà mon content de Dieu. Le tien devra prendre un autre bateau, je crois. Ce navire correspond au fragment de mémoire. J'approche. Oui, la mémoire est tout près. Nous y voilà. Il fait face au soleil levant. Bien. Ainsi, les rumeurs sont vraies. Le grand conquérant a été lui-même conquis. Eivor, combien d'étés ont bien pu passer? Beaucoup trop, mon ami. Quelque chose te fait rire? Je peine à te reconnaître. Est-ce le Guthrum que j'ai connu, ou quelqu'un de plus doux? Le Guthrum que tu as connu n'est plus, en effet. Je m'appelle à présent Ethelstan. C'est mon nom de baptême. Ton nom de baptême? Un nouveau nom pour une nouvelle vie. Au prix de tout ce que tu avais acquis. Ah, j'y ai moins perdu que tu ne l'imagines. Le roi Elfred et moi avons mis sur pied une paix durable, en réalité. Il a pris la Mercie de l'Ouest. J'ai l'Est Anglie. Nous discutons maintenant du sort de la Mercie orientale et du Nord. Les Danois, Eivor, ils entendent rester là. Avec le Christ pour Jarl.
C'est un dieu puissant. Son sacrifice recèle de grands bienfaits. Le pardon, l'espoir, l'amour. Tu n'envisages pas de prêter l'oreille à son message? Je n'ai pas le temps pour les nouveaux dieux. Je quitte l'Angleterre. Si je suis venu, c'est uniquement pour faire mes adieux. Tu regagnes les terres de ton père? Non, ailleurs. Vers des terres inconnues. À la découverte. Ah, une aventure digne d'Odin. Tu partages son penchant pour le savoir et la découverte. Je l'avais remarqué. Partager est un mot bien faible. Allez, viens. Buvons et contons des histoires avant ton départ. Si nous devons ne plus nous revoir, quittons-nous dignement. La maison longue du roi Harald. Je devrais y trouver un autre fragment de mémoire. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Je me rapproche. Prenons de l'avance. Un petit peu d'avance. Le jeune Harald a su se forger un nom pendant notre absence. 12 ou 13 ans, je crois. Sigurd, Eivor, vous êtes les bienvenus. Venez. J'ai appris que vous alliez venir, mais je ne vous attendais pas aussitôt. Des gens solides autour d'une carte, les yeux aussi affamés que le ventre. Peu de choses ont changé par ici. C'est vrai. J'ai passé la moitié de ma vie à étudier des cartes tracées à la hâte. Mais nous ne cherchons pas à conquérir cette contrée. Elle a besoin d'aide. L'Islande? Oui. Notre ami Ingolfr nous a appris que sa nouvelle colonie était en danger. Des hivers froids, et une querelle de sang qui gronde. J'ai accepté d'envoyer des vivres et des hommes. Assez pour apporter la paix et passer l'hiver. Eivor, peut-être bien que ta venue en ce moment est une bénédiction de Thor lui-même. Accepteriez-vous, ton frère et toi, de diriger cette expédition pour moi? Je ne vois personne de plus approprié que vous. Eivor, c'était écrit. Je rêve d'une telle aventure. Toi, qu'en est-il? Ton cœur brûle-t-il de mener une autre expédition? Je suis reconnaissante de cette proposition. Mais je ne suis pas venue ici pour emprunter des chemins déjà défrichés. Je suis là pour faire mes adieux. À tout jamais.
À tout jamais, dis-tu? Tu quittes aussi l'Angleterre? Oui, je pars vers l'ouest, sans la moindre compagnie. Vers une terre qui ne figure sur aucune carte. Mais dans quel but? Ça, je ne le saurai qu'à mon arrivée. Mais tout cela attendra demain. Aujourd'hui, j'aimerais passer du temps en compagnie de ceux que j'aime. Et partager tous nos récits d'autrefois. À partir de quand? D'il y a très longtemps. Comprends-tu? Mon oncle, fais vider la salle, et venir de l'hydromel et du Mingval rôti pour 3. Bon, par quoi commence-t-on? Il est près d'ici. Tout près. Montre-moi. Bonjour. Ah, le voilà. Ah, nous y sommes. Une dernière mémoire de l'avenir. Tu ne veux pas attendre le matin? Je dois être à Lunden à la fin de la semaine. Un équipage m'y attend. Sans même un au revoir. Tout le monde sait que je m'en vais. Mais pas quand. Est-ce que Randvi est au courant que c'est pour ce soir? Oui. Nous avons fait nos adieux. J'aimerais beaucoup comprendre tout ceci, Eivor. Tu te rappelles mes premières visions? Avant notre venue en Angleterre. Odin et Sigurd. Le loup. Les Nornir. Oui, elles ont prophétisé tant de choses qui sont survenues. Ce n'étaient pas des prophéties, Valka. Mais des souvenirs. Les miens. Ou plutôt, pas les miens. Ceux que m'a prêté quelqu'un. Qui se trouve vivre en moi. Mon autre Ougre. Tu comprends? J'aimerais bien. J'ai longtemps pensé que seuls 2 avenirs s'offraient à moi. Me soumettre à ces souvenirs malveillants. Ou les repousser entièrement. À présent m'apparaît une 3e voie. Avec l'âge, elle attise mon intérêt. Je veux en tirer un enseignement. Mais j'ignore où me mènera ce chemin. Et ce qu'il risque de libérer. C'est pourquoi, pour l'instant, je tiens à rester seul. Je vois. Je te remercie de ta confiance, Eivor. Prends-moi dans tes bras, mon ami.
Adieu, Eivor, ami des loups. Puisse Odin guider tes pas. Pas cette fois, Valka. Cette fois, moi je le guide. Basim, c'est ça? William Miles, j'ai demandé à vous rencontrer en personne. Face à face, avez-vous dit? Alors, me voilà, en esprit, pour ainsi dire. Si près et pourtant si loin. Un très joli tour. Vous-même avez mis au point un tour très réussi. Résurrection, hibernation, de nombreuses années de travail, j'imagine. Il a fallu parfois, disons, improviser en chemin. Vous avez séjourné dans une simulation durant le dernier millénaire. Pourquoi tenir autant à en rejoindre une autre? Par simple curiosité. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas vu mon ami Eivor que je tenais à connaître la fin de cette grande saga. C'est chose faite. Et maintenant, où Basim ira-t-il? Le plus loin possible, William. C'est ce que je craignais. Ne craignez rien. Je chéris le credo qui nous guide. Je l'ai toujours fait. Mais vous n'êtes que des bambins comparés à ceux que j'ai laissés derrière moi. Vous avez du retard à rattraper. Alors, allons-y, commençons. Attendez, si nous devons coopérer, il y a une chose que j'aimerais auparavant. J'écoute. Matériel génétique viable obtenu. Extraction de mémoire génétique entamée. Durée de séquençage estimée 29 jours, 3 heures, 4 minutes. Vous allez avoir droit à un sacré voyage, monsieur Miles. Tout ceci est si étrange. Et qu'en est-il du Ragnarok? Le crépuscule des dieux? Ces récits sont-ils vrais? En un sens. Le grand cataclysme est survenu, comme dans tes légendes. Il y eut des séismes et des tempêtes, des guerres et des famines. Mon peuple a péri, mais le tien a prospéré. Mais tu dis qu'il n'y a pas de dieux tels que nous les voyons. Alors, quelle force naturelle a pu produire un tel chaos? Comment expliquer? Est-ce que l'expression éruption solaire te dit quelque chose? Pas vraiment, non. Cela risque d'être un peu long à décrire. Aucun problème. Nous ne manquons pas de temps. Père de toutes choses.